manipulation sera de bien expliquer toute étape de réalisation des deux manipulations du TP d'électrotechnique. Pour la première manip, on va déterminer les deux puissances actives et réactives d'un récepteur triphasé. Et pour la deuxième, on va essayer de bien préciser les éléments d'un circuit équivalent à un transformateur sans oublier de tracer ses caractéristiques. Pour réaliser ces montages, on aura besoin de plusieurs appareils électriques. Voici une petite présentation de chaque élément, ainsi que la raison pour laquelle on l'a choisi. Le voltmètre. C'est un appareil qui mesure la tension entre deux points. Cet appareil fonctionne sous un des deux modes qu'on doit choisir selon notre alimentation. Le mode continu nous donne la valeur moyenne et le mode alternatif nous donne la valeur efficace. Le wattmètre est aussi un appareil de mesure. Il calcule la puissance électrique consommée par un récepteur ou fournie par un générateur à l'aide de ces deux blocs. Bloc voltmètre pour la mesure de la tension et bloc ampèremètre pour la mesure du courant. L'ampèremètre est aussi un appareil de mesure qui fonctionne au même principe du voltmètre, mais celui-ci mesure l'intensité du courant électrique. Le commutateur est notre outil clé pour pouvoir utiliser juste un seul wattmètre. Il faut couper, rétablir ou inverser le sens du courant électrique, ainsi qu'à le distribuer à volonté dans les différents circuits. L'inverseur est un appareil qui nous permet d'inverser la tension et le courant. Ce dispositif est très important pour notre manip, car les appareils de mesure utilisés ne peuvent pas afficher les valeurs négatives. Une charge triphasée réglable, qui nous permet de choisir le type de charge, équilibrée ou déséquilibrée, ainsi que le couplage utilisé, étoile, triangle, série ou parallèle. Une source d'alimentation triphasée sert à alimenter notre récepteur. Tous les appareils de mesure utilisés dans ce TP sont des appareils à aiguille. Au moment du câblage, il faut les régler sur le type d'alimentation, continu ou alternatif, et choisir un calibre convenable pour ne pas risquer de griller notre appareil. On commence par choisir le plus grand calibre. Si l'aiguille ne bouge pas, on descend vers celui qui le suit, jusqu'à avoir un petit déplacement de l'aiguille. On choisit le calibre qui le suit et là, on voit un déplacement remarquable. C'est le meilleur calibre pour notre mesure. Cette étape est très importante pour éviter de griller nos appareils. Maintenant, notre mesure est affichée. Pour avoir une meilleure lecture, il faut se placer dans la même ligne que le cadran. Comme ça, on aura une valeur précise. Après, on doit choisir les graduations convenables selon le type d'alimentation. On lit le chiffre affiché, on le multiplie par le calibre, puis on le divise sur le nombre de graduations totales de l'échelle choisie. On branche deux conducteurs du commutateur à la phase 1 et 2, puis les deux autres conducteurs au récepteur. On relie la phase 3 à la dernière entrée du récepteur. Maintenant, on prend le conducteur du point milieu du commutateur et le premier conducteur de l'inverseur, on les met à l'entrée de l'ampèremètre. Après, on relie la sortie de ce dernier à l'entrée de la partie courant du wattmètre et sa sortie à l'autre point milieu du commutateur. On met les conducteurs du point milieu de l'inverseur à l'entrée de la partie tension du wattmètre. Puis, on branche le voltmètre en parallèle avec la partie tension du wattmètre. Finalement, on branche l'autre partie de l'inverseur à la phase 3. Le transformateur est un appareil statique permettant de modifier la présentation de l'énergie électrique. Il ne fonctionne qu'en alternatif. Il peut être utilisé pour baisser ou augmenter la tension, ou bien pour protéger un circuit, exemple d'isolation galvanique. Le transformateur utilisé nous permet de choisir entre deux tensions de sortie, 220 ou 110 volts, cependant que le primaire doit être alimenté par 380 volts, c'est-à-dire
le primaire doit être alimenté par deux phases. Le transformateur nous permet d'adapter la tension à celle utilisée par les appareils qu'on possède, par exemple téléphone ou ordinateur. Dans ce cas, le transformateur est un abaisseur. Il baisse la tension afin d'éviter d'endommager nos biens. En premier lieu, on commence par câbler la première partie du transformateur. Tout d'abord, on branche la phase 1 dans la borne COM de l'ampèremètre. Après, on relie la borne 10 A à la borne COM du wattmètre de la partie courant. Puis, on met un fil entre la partie COM du courant et la partie COM de la partie tension du wattmètre. Ensuite, on branche la partie courant du wattmètre avec la partie COM du voltmètre. Et finalement, on branche cette dernière avec une borne du primaire du transformateur. Maintenant, on branche la borne 2 à la borne positive du voltmètre. Puis, on part vers la borne plus du voltmètre vers la deuxième entrée du transformateur. Et à partir de la même borne, vers la borne V2 du wattmètre. En second lieu, on branche la charge au secondaire du transformateur. Pour commencer, on met un fil entre les deux bornes du transformateur pour avoir 220 volts. D'une borne du transformateur au secondaire, on met un conducteur vers le neutre de la charge et l'autre vers le point positif du voltmètre. On branche l'autre borne du transformateur avec le point COM du voltmètre. Ensuite, on branche un conducteur entre la borne COM du voltmètre et la borne 1 A du l'ampèremètre. Finalement, on relie la borne COM de ce dernier avec l'autre borne de la charge.